Les petits bobards du soir. Un podcast pour rêver, s'émerveiller. Une histoire à écouter pour petits et grands et remonter la mécanique du temps. Embarquez pour une folle aventure. Écoutez-moi, laissez-moi vous conter les plus belles histoires cachées au fond de mes tiroirs pour vous éblouir avant de vous endormir et de fermer vos petits yeux quand s'éteignent les cieux. Pipi dans la nuit, une histoire de Clément Laboré, extrait de l'ouvrage Drôle de bêtises. Il était une fois, dans une ville pas si lointaine, l'histoire d'un petit garçon, pas très grand mais pas tout petit non plus. La lune éclairait de sa lueur faiblarde les rues grises de la résidence. Le silence étrange de la nuit enveloppait l'air d'un je ne sais quoi un peu électrique. Rien ne bougeait dans l'appartement. Même le chat était dans une phase de sommeil profond à cette heure tardive. Le petit garçon aurait dû être endormi lui aussi, blotti contre son doudou, si une envie pressante ne l'avait tiré de son lit. Les yeux encore piquants du sable jeté la veille par le marchand, il sortit de sa chambre, pas très à l'aise sur ses pattes, en direction des toilettes, sans trop se rendre compte du noir qui, d'ordinaire, l'effraie. La vue trouble, encore noyé de rêve, il avançait doucement. Boum! Une voiturette en forme de taxi jaune, non rangée de la veille, vint sournoisement se glisser sous le pied droit du garçonnet pour lui faire mal. Aïe! Boitillant, courageux et toujours tiraillé par sa vessie pleine, il réprima sa douleur, continuant d'avancer vers le siège libérateur, les mains tendues vers l'avant pour se prémunir d'un mur ou d'une créature qui pourrait traîner là. Les yeux à moitié ouverts, la conscience à moitié éveillée, le petit garçon avançait doucement dans le couloir. Tout à coup, son pied gauche glissa, flip, comme emporté. Le camion miniature que son papa lui avait offert 3 jours auparavant était resté avec sa remorque inerte au milieu du passage. Le croche-pied manqua de le faire tomber. L'enfant reprit tant bien que mal son équilibre. Mais cette fois-là, il ne put garder par devers lui un gémissement plaintif. Il balança de colère. Paf! Un coup de pied qui envoya valdinguer le jouet dans l'hélicoptère vert et blanc qui gisait lui aussi, oublié de la veille, à l'entrée du salon. « Quelle aventure !» se dit le petit garçon. Heureusement qu'enfin la porte des toilettes était à présent dressée devant lui. Il s'empressa de l'ouvrir, baissa son bas de pyjama, sa culotte, monta sur la cuvette et put finalement se soulager. Le parcours chaotique du garçonnet n'était cependant pas passé inaperçu. Le gros félin qui garde d'ordinaire le canapé du jour comme de nuit avait été intrigué par tout ce remue-ménage nocturne. Aussi, quand il se mit en quête d'assouvir sa curiosité naturelle, éclairée par la lumière des toilettes, dont la porte était restée grande ouverte, sa silhouette, passant par là, projeta une ombre immense sur le mur faisant face au petit garçon. Cette vision sombre mais embrumée, car le garçonnet avait du mal à adapter sa vision à la lumière de l'ampoule électrique, lui fit terriblement peur. Il hurla, et les pleurs qui accompagnèrent son cri l'empêchèrent définitivement de voir que ce n'était que le chat qui passait par là. À cet instant, de l'autre côté du couloir, ses parents sursautèrent dans leur lit et sautèrent dans leurs chaussons. Puis se précipitèrent auprès de leur petit. Toutes les lumières s'allumèrent dans l'appartement, et en moins de 2, les parents étaient devant leur fils. « Saperlipopette, nom d'un scrognognon en bois, qu'as-tu donc fait encore là? Ce n'est pas possible !» dit alors son père, tandis que sa mère s'enquit de la raison de ses pleurs. En effet, dans sa hâte à monter sur les toilettes, le petit garçon avait fait une petite bêtise. Mal positionné sur la cuvette, il avait fait pipi par terre, et la peur du gros monstre à moustache n'avait rien arrangé. C'est ainsi que papa, à 3 heures du matin, dut nettoyer les watters pendant que maman, pas très rassurée sur cette histoire d'ombre sur le mur, qu'elle ne s'expliquait pas, consolait le petit garçon en lui expliquant que les monstres n'existent pas. Elle non plus ne pensait pas au chat. Personne n'était fâché, même si papa n'était pas très content, il détestait être tiré du sommeil en pleine nuit, surtout pour faire le ménage. Mais tout le monde put très vite, tranquillement, finir sa nuit.
Si toi aussi tu te lèves dans la nuit pour aller aux toilettes, pense à allumer les lumières. Cela t'évitera de faire de mauvaises rencontres. Aussi la veille, range tes jouets. Tout le monde peut se faire mal en marchant dessus dans le noir. Sans compter que cela peut les casser. Quant au pipi par terre, c'est un peu comme faire pipi dans son lit. Si ce n'est pas fait exprès, ce n'est pas une bêtise, mais essaie tout de même de faire en sorte que cela n'arrive pas. C'est mieux pour tout le monde. Fais attention. Ainsi s'achève notre belle histoire. Il est temps pour nous de nous quitter. Et pour vous, chers petits amis, de fermer vos petits yeux afin de rejoindre le monde merveilleux et enchanté des contes de fées. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petits bobards du soir. Bonne nuit et faites de beaux rêves.